C'est le temps de laver ma BRZ. Comme vous pouvez voir sur les images, elle n'est pas ultra sale, mais juste assez pour que je puisse en faire une vidéo. Ça se peut bien que la façon que je vais laver la voiture, c'est la première fois que vous voyez quelqu'un laver une voiture comme ça. Comme d'habitude, dans le fond du bucket, il est préférable d'avoir un grid guard. J'utilise juste un bucket, puis il est rempli avec à peu près 2 gallons d'eau. Pour pas trop dépayser, je vais quand même utiliser un foam cannon. Dans mon bucket, je vais mettre du DIY Rinseless Wash, à ne pas confondre avec du Waterless Wash. C'est une dilution qui est très diluée, on parle de 256 pour 1. Après ça, on vient agiter. Même si je le fais pas d'habitude, pour les bienfaits de la vidéo, on va foamer la voiture. Dans le Hikey Foam Pro 12, j'ai du DIY All Clean dilué à du 15 pour 1. Pour bâtir sa pression, on peut le faire à la main comme vous m'avez vu faire ou on peut le faire avec le compresseur. Puis quand il va y avoir assez de pression dedans, la valve elle va ouvrir. Quand j'ai filmé la vidéo, je trouvais qu'il sprayait vraiment pas bien. C'est parce que le filtre en coton au bout, il était rendu bouché. Pas besoin de nettoyant à pneus plus un nettoyant à jantes parce que All Clean, vu que c'est un All-Purpose Cleaner, fait les deux. Ici, je voulais vous montrer ce que ça a l'air quand le filtre n'est pas bouché. Un petit moment de détente pendant que le produit il travaille. Quand on a fini, on peut laisser le produit dedans, il faut juste retirer la pression. Une des parties les plus importantes quand on fait un rinseless wash, c'est le pré-traitement. D'habitude, je fais juste le faire avec une bouteille en spray avec le rinseless wash dedans, mais là, pour faire plus beau, je vais le faire avec le foam cannon. Quand le véhicule est très sale, il y a quand même un avantage à utiliser le foam cannon parce que ça va venir faire descendre la saleté plus rapidement. Le rinseless de DIY est à base de polymère et de surfactant, c'est pour ça qu'il est capable de mousser, mais il ne vous donnera jamais une mousse de type crème à barbe. Maintenant que le produit a travaillé et qu'il a encapsulé la saleté, on va pouvoir venir rincer. Toujours vérifier que le bout est bien accroché, parce que je vous confirme que ça peut revoler loin. J'avais des bébites sur mon bumper. Ici dans la bouteille, j'ai du rinseless 256 pour 1, fait que je vais venir les faire tremper pendant que je fais le reste du char. Mon média préféré quand ça vient le temps de laver avec du rinseless, c'est l'éponge. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit toute engorgée de solution, il faut juste qu'elle soit sur le bord de dégoûter. On n'applique pas de pression quand on lave avec l'éponge, c'est comme si on voulait simplement appliquer la solution sur la surface. La saleté va pouvoir venir rentrer dans les pores de l'éponge. Et là, les zones foncées que vous voyez sur l'éponge, c'est la saleté. Contrairement à la microfibre qui veut accrocher, l'éponge, elle, une fois qu'elle est engorgée d'eau, elle va vouloir relâcher la saleté. Fait que là, on se retrouve avec une éponge propre. Tout ça peut paraître compliqué, mais une fois qu'on a la technique, ça va super bien, puis en plus, ça permet de sauver du temps. De retour à nos bébites, je rajoute de la solution pour un peu plus de lubrification. Le rinseless permet de sauver du temps parce qu'il est son propre agent de lubrification, fait que quand ça vient le temps d'essuyer la voiture, on n'a pas besoin de rincer. C'est quand même possible d'utiliser un scellant ou un quick detailer pour accélérer le séchage. Les roues, il n'y avait pas une grosse croûte, je les ai déjà traitées au All Clean, fait que si j'ai la brosse, je spray du rinseless, il y en a dans mon bucket. J'ai décidé quand même de rincer le rinseless pour vous montrer que c'est faisable, puis après j'en réapplique pour quand ça vient le temps de sécher pour ajouter la lubrification. J'en réajoute après parce que techniquement l'eau c'est un solvant et non un lubrifiant, fait que comme ça je me rajoute avec une couche de protection de plus quand j'essuie. Puis on peut profiter du résultat tant attendu, une voiture super propre qui brille. Si vous avez des questions, des commentaires ou même des conseils pour moi, laissez-le-moi savoir dans les commentaires en bas. Je vous remercie de votre écoute. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!